Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le jeûne de Ramadan arrive, je vais répondre à une question qui se répète souvent de manière synthétique mais un minimum développée avec des arguments. Donc la question c'est, le jeûne de celui qui ne prie pas est-il valide? En réalité, cette première question, pour avoir la réponse, nous renvoie à une deuxième question. Cette deuxième question est, celui qui ne prie pas est-il musulman? Tout simplement. On ne peut pas répondre à la première sans répondre à la deuxième. Donc celui qui ne prie pas est-il musulman? Il y a unanimité, première chose, sur la mécréance de celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Une personne qui dirait non, la prière n'est pas obligatoire, cette personne-là sort automatiquement de l'islam. Tout le monde est d'accord là-dessus, il y a unanimité, ijma'. La divergence, deuxième point, elle vient dans le cas de celui qui ne prie pas par paresse. D'accord? Là, il y a une divergence. On a d'un côté un avis qui nous dit celui qui ne prie pas par paresse ou pour toute autre raison, mais sans renier le caractère obligatoire de la prière. C'est-à-dire qu'il ne prie pas, mais il dit oui, je sais que c'est obligatoire, mais je ne prie pas parce que c'est par paresse ou autre excuse non valide. Donc il y a un premier avis qui dit cette personne-là est un mécréant. Et il y a un deuxième avis qui dit non, cette personne garde son caractère de musulman, il ne sort pas de l'islam, par contre il est qualifié de grand pécheur. D'accord? On va voir quels sont les arguments des deux côtés. Alors, on va commencer par ce côté-là, les arguments de ceux qui défendent la thèse que celui qui ne prie pas par paresse est un mécréant. Le premier argument qu'on a, c'est dans la sourate numéro 30, le verset 31. Allah il dit wa aqimus salah wa la takunu minal mushrikin. Allah il dit accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs. Donc sous-entendu, celui qui ne fait pas la prière est parmi les associateurs. C'est un mafhoum, c'est un sous-entendu. D'accord? Donc ça c'est un argument qui prouve selon eux que celui qui ne prie pas fait partie des non-musulmans, donc sort de l'islam du fait qu'il ne prie pas. Le deuxième argument qu'ils utilisent, ceux qui prônent l'avis que celui qui ne prie pas est un mécréant, c'est dans la sourate 9, sourate At-Tawbah, le verset numéro 11, dans lequel Allah dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Alors, s'ils se repentent, je traduis le sens du verset, s'ils se repentent, accomplissent la prière, payent la zakat, dans ce cas-là, ils sont vos frères dans la religion. Sous-entendu, mafhoum encore une fois, sous-entendu, s'ils ne prient pas et ne donnent pas la zakat, dans ce cas-là, ils ne sont pas vos frères. Et s'ils ne sont pas vos frères, c'est qu'ils sont sortis de l'islam. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième argument qu'ils utilisent. Ils utilisent aussi dans Sourate Maryam, la numéro 19, le verset 59, dans lequel Allah dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et leur succédèrent une génération qui délaissèrent la prière et suivirent les passions. Et ils ont comme châtiment un châtiment qu'Allah il nomme Raya, un châtiment très dur en enfer. Ils utilisent ce verset en disant, regardez, c'est des gens qui ont délaissé la prière et ils ont comme châtiment, ce châtiment, je traduis pas en Raya, je préfère ne pas traduire, je me risque pas dans la traduction de versets de Coran comme ça, c'est un châtiment en enfer. Et s'ils ont ce châtiment-là, leur argument c'est de dire que s'ils ont ce châtiment-là, c'est un châtiment qui est réservé aux non-musulmans. Donc si Allah il les menace de ce châtiment-là, c'est que ceux qui ont délaissé la prière dont Allah parle dans cette sourate, c'est qu'ils ne sont pas musulmans. On a le hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna bayna rajuli wa shirk wal kufr tarkus salah. Ce qui sépare l'homme de la mécréance, c'est la prière, de l'associationnisme, c'est la prière. Donc sous-entendu, celui qui ne prie pas est un associateur, donc sort de l'islam. On a le hadith de Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, un peu dans le même sens que celui de l'imam Ahmed, Al-ahdu baynana wa baynahum as-salah, man tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre eux et nous, sous-entendu entre les musulmans et les koufars, c'est la prière. Celui qui ne prie pas est un mécréant, a certes mécru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On a un hadith dans le Nasa'i, je vous le résume parce qu'il est un petit peu long, c'est un homme qui est resté à part, qui n'a pas prié avec les compagnons alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière. Le prophète à la fin de la prière, il est parti le voir, il lui a dit « Ma man'aka an tusalliya ma'ana, alasta rajulan musliman »
Il lui a dit, pourquoi t'as pas prié avec nous? En fait, l'homme avait déjà fait la prière, c'est ça l'histoire. Il avait déjà prié, il n'a pas refait la prière en groupe avec le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui nous intéresse, Wajhud Dalala, c'est quoi? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pourquoi n'as-tu pas prié avec nous? N'es-tu pas un homme musulman? Sous-entendu, si tu pries avec nous, c'est que tu es un musulman. Si tu pries pas avec nous, c'est que tu n'es pas un musulman. D'accord? Donc ça, c'est les principaux arguments tirés du Coran et de la Sunna que ces partisans de la mécréance de celui qui ne prie pas par paresse utilisent. Ils utilisent aussi le fait qu'il y a quasi consensus des compagnons sur le fait que celui qui prie pas est mécréant. D'accord? Il y a quasi consensus. Hein, la majorité des compagnons disaient que si tu rates même ne serait-ce qu'une seule prière, tu peux sortir de l'islam, hein, comme par exemple Omar al-Khattab était de cet avis-là. Donc ça, c'est l'avis d'une école sur quatre. D'accord? C'est l'avis de l'école Hanbalite. D'accord? Une école sur quatre. Donc pour eux, la conclusion, comme si tu pries pas, tu es mécréant, forcément, bah, ton ramadan sera invalide. C'est une question de logique. C'est pour ça que pour avoir la réponse à la première question, il fallait déjà répondre à est-ce que celui qui ne prie pas est musulman ou non. Donc selon les Hanbalites, le ramadan sera invalide. Maintenant, on va voir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui argumentent en disant non, tu sors pas de l'islam. Forcément, ils ont des arguments. Et vous allez voir que leurs arguments sont forts aussi. Vous avez, par exemple, le verset dans Surat An-Nisa, le verset 48, dans lequel Allah il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associateur, mais il pardonne tout autre péché. D'accord? Toute autre chose en dehors de l'association, Allah le pardonne. Donc ils disent, c'est un verset qui est clair, qui montre que si tu pries pas, Allah il peut te pardonner, puisque la seule chose qu'Allah ne pardonne pas, c'est shirk. Et là, en ne priant pas, t'as pas commis du shirk. Donc selon eux, tu ne sors pas de l'islam si tu pries pas. Tu es un grand pécheur, c'est un des pires péchés, mais en tout cas, tu n'es pas sorti de l'islam. Vous avez sinon le hadith rapporté par l'imam Malik, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah il a prescrit 5 prières par jour et que celui qui les délaisse, il sera le jour du jugement sous la volonté d'Allah. Insha'a adhabahu wa insha'a adkhalahu al-jannah. S'il les a pas accomplis, il est possible qu'Allah le fasse entrer au paradis ou alors le châtie. Ils disent que c'est une preuve comme quoi, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui n'a pas fait ses prières, celui qui a délaissé ses prières, il est possible qu'Allah il lui pardonne. Donc ça, c'est le hadith rapporté par l'imam Malik. Vous avez le hadith rapporté par Abu Ya'la, donc hadith Abi Ya'la, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement avec le cœur, dans ce cas-là, il rentre au paradis. Donc ils disent, c'est un hadith clair qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié l'entrée au paradis à la shahada et non pas à la shahada plus l'accomplissement de la prière. D'accord? Donc j'ai mis les principaux arguments. Évidemment, il y en a d'autres. Mais vous êtes d'accord avec moi, je ne vais pas vous donner tous les arguments, sinon on en a pour 1 heure. Le but, c'est de répondre avec des arguments, mais résumés. D'accord? Donc ça, c'est l'avis des Malikites, des Shafirites et des Hanafites. C'est l'avis majoritaire. La majorité des savants disent que si tu ne pries pas, tu restes dans l'islam. Par contre, tu es un grand pécheur, tu t'exposes au châtiment d'Allah. Alors pour eux, par contre, le ramadan sera valide, même si tu pries pas. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à la première question, qui passe par la deuxième question. Est-ce que celui qui ne prie pas est musulman? Donc selon eux, comme il est toujours musulman, bah si il jeûne, comme Allah dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un atome de bien le verra, celui qui fait un atome de mal le verra. Donc s'il fait son ramadan sera valide, même si à côté de ça il prie pas, il s'expose au châtiment, mais en tout cas, ça ne touche pas la validité de son ramadan. Donc voilà, j'espère que vous allez voir plus clair dans cette question-là. Je suis pas là pour donner un avis, faire tarjih en disant c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont tort, mais ça fait quand même peur. Ça fait très très peur tout ça. Donc faites très attention, vous voyez, quand même quand vous voyez ça, quand vous voyez que la majorité des compagnons, quasi consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui ne prie pas, on est loin, loin, loin de ça. Donc faites très attention à vous. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.